Je vous explique qu'elle a perverti toute une génération, qu'elle a escroqué tous vos gamins de toute la France, que c'est une personne très malsaine, qu'elle s'est affiliée à un parti politique islamophobe. Tout ça, je vous l'ai dit dans des stories précédentes. Elle n'a jamais réagi. Il a suffi que je dise que Nabila avait quitté l'agence. Elle a directement fait un communiqué. Mais Nabila, je n'avais rien contre toi. Par contre, étant donné que tu as voulu me faire passer pour un mytho, je vais devoir me défendre et montrer que c'est toi la mytho. Et pour ça, je vais en exposer des choses. Donc accroche-toi bien. La star de télé-réalité Nabila a récemment changé son adresse de contact sur Instagram. En effet, ce n'est plus l'adresse de Shona Evans, l'agence de Magali Berda, mais sa propre adresse mail personnelle. Il n'en fallait pas plus à Nabil pour déclarer que Nabila et Magali ne travaillaient plus ensemble. Les deux femmes ont démenti les faits aujourd'hui et le compte Snapchat de Nabil a été bloqué. Il ne compte pas se laisser faire comme ça et nous promet de nouvelles révélations sur Nabila et d'autres. Je vous laisse avec les explications de Nabil. N'oubliez pas de liker et abonnez-vous. Salam alaikum la famille, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, je suis pas très content, je vous explique. Ce matin, quand je me suis levé, j'ai été déconnecté en fait de mon Snap. Donc quand je me suis reconnecté, j'ai cru que mon Snap avait sauté et j'ai eu ce message. Donc expliquez-moi comment, avant-hier, je fais une story, je mets tout le monde dans la sauce. Je parle de chroniqueur de TPMP, de candidat de télé, de machin. Il n'y a pas de problème. Hier, je fais que des placements de produits. J'ai parlé 30 secondes de Nabila et Magali Berda et je me retrouve bloqué. Vous savez, c'est quoi la meilleure dans tout ça? C'est qu'il y a 2 semaines de ça, j'avais fait une story sur Jazz et Laurent. J'ai eu la même action. J'ai été déconnecté et quand je me suis reconnecté, ça m'a mis ce message. Et toute la story de Jazz avait été supprimée de ma story. Donc on contrôle maintenant mes stories. Et là, je me suis dit, ils ont dû supprimer une partie de ma story aussi. Donc je vais voir. Ils n'ont pas supprimé de partie de ma story. Mais ce qu'ils ont fait, vous savez ce qu'ils ont fait? Et je suis choqué. Ils ont ouvert certains de mes messages avec des candidats de télé. Je vous jure sur la vie de ma mère. Donc hier, j'ai annoncé que Nabila avait quitté l'agence ou serait en train de quitter l'agence Shona Evans. Preuve à l'appui, le mail qu'elle a mis, c'est même pas un mail professionnel, c'est même pas un mail, je sais pas quoi, @Nabila, c'est @gmail.com. Donc ce qui montre bien que ça a été fait dans la précipitation. Et le fait est là. Shona Evans n'apparaît plus sur la biographie Instagram de Nabila. Tous les influenceurs qui sont affiliés à une agence, si on les paye et qu'on leur donne un salaire, en l'occurrence Nabila avec Thomas elle doit prendre 300 000 balles, dans les 300 000 balles, ben, c'est justement pour avoir cette exclusivité et avoir l'honneur entre guillemets d'avoir le nom de son agence sur la biographie de l'influenceur. À partir du moment où elle le retire, tu peux mettre un communiqué ma cocotte, tout comme Magali Berda. Ça a coupé, pardon. Je disais, tu peux mettre un communiqué, Nabila, tout comme Magali Berda, puisque c'est ce qu'elles ont fait. Elles m'ont directement répondu. Elles ont mis un communiqué en disant tout va bien, on travaille ensemble et on a plein de projets ensemble. Je ne sais pas ce que Magali t'a promis pour que tu dises ça. Arrête de mentir. Vous devez savoir qu'il y a 3 jours de ça, on m'a contacté, quelqu'un de proche de Magali, qui m'a expliqué qu'il y avait de l'eau dans le gaz et que Nabila serait susceptible de quitter l'agence. Comme de par hasard, j'y ai même pas prêté attention, parce que sans preuve, je ne fais rien. 3 jours après, Nabila change son mail de sa biographie. Et donc moi, je l'annonce dans ma story, elle met ce communiqué. Je vais vous le reposter et je réagis après. Alors je sais pas, peut-être que le fait d'être suivi par des enfants de 15 ans, parce que c'est ce qui constitue votre communauté à 80%, ça vous a peut-être fait perdre le sens de la réalité. Et peut-être que maintenant, quand vous sortez des mythos balourdes, vous vous dites que ça passe. Sauf que moi, je suis suivi pas par des enfants. Ma communauté, ils sont plus âgés que moi, ils ont 35 balais et plus encore. Je vais vous le mettre. Donc quand tu dis, on travaille toujours ensemble, on a plein de projets, machin, explique au moins pourquoi tu as changé de biographie Insta. Mais tu peux pas dire non, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, on travaille toujours ensemble, mais par contre, je ne mets plus son mail. Si vous voulez m'envoyer des mails pour des collaborations, vous passez par moi. Tu prends les gens pour des débiles ou c'est comment? Dernière petite chose complètement incohérente, mais qui va vous en dire long sur la personne qui est cette MB. Je vous explique qu'elle a perverti toute une génération, qu'elle a escroqué tous vos gamins de toute la France,
que c'est une personne très malsaine, qu'elle s'est affiliée à un parti politique islamophobe. Tout ça, je vous l'ai dit dans des stories précédentes. Elle n'a jamais réagi. Il a suffi que je dise que Nabila avait quitté l'agence. Elle a directement fait un communiqué. Je vous ai même mis la semaine dernière des photos de sa fille. Je vous explique qu'elle fait faire des placements de produits à ses enfants mineurs. Tout pour l'oseille, la meuf. Elle n'a pas réagi. Par contre, Nabila, tu réagis. C'est dingue, hein, que tu prennes même pas le temps de t'expliquer et d'expliquer pourquoi est-ce que tes enfants mineurs font des placements. Ou c'est une des nombreuses choses que les gens te reprochent. Mais que tu prennes le temps de t'exprimer pour dire non, je travaille toujours avec Nabila. À ce point, tu es fier, à ce point, ton ego est important. De toute façon, les gens vont le savoir. Tu ne travailles plus avec elle, donc je ne comprends pas. Voilà. Dernière petite chose, les amis, puis après, j'ai du boulot, donc on va enchaîner sur autre chose. Je vais vous mettre mon Instagram ajouté, parce que je pense que la story de ce soir, elle va se faire dessus. S'il y a une chose que je déteste, le plus du plus, qu'on me fasse passer pour un mytho quand j'ai raison. Ça, c'est un. De deux, qu'on essaye de contrôler mon contenu. Mon Snap, que je me fasse déconnecter de mon Snap, qu'on vienne me supprimer des stories ou qu'on vienne ouvrir certains de mes messages, je supporte pas, ça me rend encore pire. Et là, malheureusement pour vous, je sais de qui ça vient. Donc malheureusement, MB, c'est un secret pour personne, je peux pas me l'avoir. Mais Nabila, je n'avais rien contre toi. Par contre, étant donné que tu as voulu me faire passer pour un mytho, je vais devoir me défendre et montrer que c'est toi la mytho. Et pour ça, je vais en exposer des choses. Donc accroche-toi bien, soyez prêts la famille, ajoutez sur Instagram et on va s'amuser. Ah oui, très très important, petit message visé. Ma chère MB qui regarde cette story. Cette fois-ci, ne va pas pleurer chez Maïva Guénam pour que je te laisse tranquille. Ok? Avec ce que tu viens de faire. Parce que vous ne le savez pas, mais elle a l'habitude d'aller pleurer chez Maïva Guénam. Oui, tu peux parler à Nabil, tu peux. Alors oui, je m'entends très bien avec Maïva, il n'y a pas de souci, mais c'est pas ma mère. Et là, avec ce que tu as fait, tu peux envoyer qui tu veux. Regarde bien et accroche-toi bien. Dernière petite chose. Hier, il y a une personne qui m'a envoyé la story de Marcus et Nadine Slata de Dubaï. Et du coup, dessus, il parle de moi, il parle de mon frère qui a le château d'eau, etc. Ok. J'ai pas répondu parce que j'avais pas le temps. Et je prends 2 minutes pour en parler aujourd'hui parce que, comment vous dire, si j'ai pas répondu, en fait, c'est parce que j'ai une story qui arrive sur toi, mon pote. Tu vas pleurer. Mais tu vas pleurer. Et je pense que tu sais de quoi je parle. Tu sais très bien de quoi je parle. Parce que quand j'étais à Cannes, t'étais en panique. Que t'envoyais des messages, hein? Enfin bref. Du coup, prépare-toi à prendre une tornade dans la gueule dans quelques jours. Voilà. En plus, je viens de voir que le frérot Karim s'est mis sur tes côtes aussi. T'es pas prêt, mon pote. Moi, je vois que l'autre, il a parlé là, Blata. Moi, je suis venu t'envoyer un message en privé. Si je voulais faire du bruit, je viens là. Et quand tu parlais avec moi, tu me dis, moi, je suis pas un mec à buzz, à d'importance, ma gueule. Quand je vais te croiser, je vais te faire sonner l'oreille. Quand je vais te croiser, je veux rien avec toi, tu peux parler, tu peux insulter, je m'en fous. C'est pas la boîte à mon père. Et gros, je suis pas patron. Je suis pas patron. Moi, je fais des placements et j'incite les gens à y aller. Parce que c'est vrai. Moi-même, j'ai un compte, frère. Moi-même, j'ai un compte, j'ai commencé à 300 €, j'ai 7 000 € aujourd'hui dedans. C'est pas grave, on s'en fout. Oublie tout ce que je t'ai dit. Et je t'ai dit, là, poto, je t'ai parlé. Je t'ai dit rien, tranquille. Je t'ai bloqué. Quand je vais te voir à Dubaï, je vais te faire gonfler l'oreille. C'est rien, c'est humain. Ça arrive. Je vais te gonfler, tu vas voir. Mais juste maintenant, toi, t'as 10K là sur tes snaps, là, sur tes trucs. Elle dit plus mon nom. Parle plus de moi. Si tu parles de moi encore, là, je vais être méchant, vraiment. T'as vu? Après, le truc de trading, tout ça, c'est la vie. Tu parles, tout ça. Vous savez, c'est quoi le pire? C'est que ce que Karim il dit, c'est vrai. Il fait même pas 10K sur Snap. Là, le fait que Karim ait fait une story et que moi j'en parle, ça va lui redonner des vues. Mais c'est pas grave parce que c'est pour mieux l'éteindre derrière.